tentation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu tes promesses. Et dans le désespoir, tu as été notre seul espoir. Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Acte chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant, et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul. Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi, et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent: les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force: Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats: Descendez! Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit: Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu: Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent: Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain. Et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte
De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit: Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande: Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond: Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme: Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit: Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lygias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai emmené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée, ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul: De quelle région es-tu? Paul répond: De Cilicie. Le gouverneur lui dit: Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Choix, bam, c'est vous-même. Fini et
l'espoir tout le monde. Si qu'on l'a dit qui monde, lycée wa tout partout, c'est vrai lycée Seigneur. On nous coupe des vols, levez-moi nous au sort, pour nous demander le secours, nous sentir nous raccourcis, laisse-moi nous s'énaler, tant pis aidez nous. Merci, bon Dieu.